Bonsoir à tous et bienvenue. Le titre de notre méditation de ce soir est « La révélation de Dieu en action ». Notre texte principal se trouve dans 2 Chroniques 20, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » La révélation de Dieu en action quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu le privilège d'une communion ouverte avec Dieu. La dernière conversation ouverte avec Dieu révèle un Dieu aimant qui n'a pas abandonné l'humanité. L'appel de Dieu à Adam, « Où es-tu » Genèse 3, le verset 9, révèle le désir ardent d'une communion de la part d'un Dieu aimant. Le péché a changé la relation entre Dieu et ses créatures humaines. Remarquez leur réponse à Dieu après qu'Adam et Ève aient péché. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Genèse 3, le verset 8. Ils se cachèrent. La réponse d'Adam à l'appel de Dieu « Où es-tu » révèle l'impact néfaste d'un péché sur la relation entre Dieu et ses créatures humaines. Adam répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Genèse 3, le verset 10. Dieu répond aux besoins immédiats exprimés par Adam. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Genèse 3, le verset 21. Les vêtements d'Adam et Ève ont coûté la vie à des animaux et font référence à la mort substitutive du Christ pour résoudre à jamais le problème de la nudité humaine. La révélation générale à l'œuvre, ce désir ardent de communion avec ces créatures humaines a conduit Dieu à ouvrir un canal de communication par l'intermédiaire des prophètes. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hébreux 1, le verset 1 à 2. Jésus est présenté comme le point culminant de la révélation de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas eu accès au message des prophètes. Ils ne pouvaient compter que sur la révélation générale de Dieu à travers la nature. Ellen White insiste sur ce point lorsqu'elle déclare que la nature et la révélation témoignent toutes deux de l'amour de Dieu. Elle développe davantage cette révélation générale de Dieu à travers la nature. Dieu est amour, est écrit sur chaque bourgeon qui s'ouvre, sur chaque brin d'herbe qui pousse. Les oiseaux charmants qui remplissent l'air de leurs chants joyeux, les fleurs délicatement colorées qui, dans leur perfection, embaument l'air, les grands arbres de la forêt avec leur riche feuillage vert et vivant, tous témoignent de la tendre sollicitude paternelle de notre Dieu et de son désir de rendre ses enfants heureux. Dans la nature, nous voyons la révélation de Dieu à l'œuvre. Même si la nature a été souillée par le péché, la révélation de Dieu est toujours possible à travers les merveilles de la nature. L'une des leçons étonnantes que nous enseigne la nature est la façon dont les abeilles trouvent le nectar. Lorsqu'une abeille trouve une fleur qui est une source de nectar, elle revient à la ruche. Elle se place au centre, entourée de toutes les autres abeilles. Elle exécute une danse frétillante, tandis que celle-ci observe chacun de ses mouvements. Ce mouvement correspond à la distance qui la sépare de la source de nectar. Le plus intéressant, c'est que l'abeille qui effectue cette danse pour guider les autres ne les accompagne pas. Elle reste dans la ruche pendant que les autres suivent les indications données par la danse. Cela montre clairement que cela ne peut pas être le fruit du hasard. Dans la nature, il existe une conception intentionnelle qui peut être attribuée au Dieu créateur. La révélation spéciale de Dieu, la voix prophétique, la révélation de Dieu en action se manifeste lorsqu'il nous communique ses messages par le biais d'une révélation spéciale aux prophètes. Dieu communique aux hommes et aux femmes qui ont reçu le don de prophétie de Dieu lui-même par le biais de visions. Dans Nombre 12, le verset 6, Dieu présente son plan de communication et il dit « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. » La Bible rapporte certains phénomènes
surnaturelles qui se produisent lorsque les prophètes sont en vision. Daniel fait l'expérience de contact surnaturel. Il voit un homme que les gens autour de lui ne voient pas. Il passe d'une position de faiblesse à une position de force grâce au contact de l'être céleste. Daniel 10, le verset 4 à 19. Pouvez-vous imaginer être à côté d'un prophète pendant qu'il est en vision? Ellen White commente la manière dont Dieu communiquait avec les prophètes dans leur vision. Dieu lui-même employait des images et des symboles pour représenter à ses prophètes les leçons qu'il voulait qu'ils transmettent au peuple et qui pouvaient ainsi être mieux comprises que si elles étaient données d'une autre manière. Et ceci devait être représenté clairement sur des tables afin que celui qui les lisait puisse les comprendre. Parfois, Dieu utilisait les rêves pour communiquer avec les prophètes. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel, Jérémie 23, le verset 28. Le rêve prophétique de Jacob dans Genèse 28 est important pour comprendre comment Dieu communiquait avec les prophètes à travers les rêves. Jacob a vu dans son rêve une échelle qui reliait la terre et le ciel. Sur cette échelle, les anges de Dieu montaient et descendaient. Il entendit une voix de Dieu qui disait « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. La postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Genèse 28, 13 à 15. Le rêve prophétique concernait précisément l'endroit où Jacob avait décidé de passer la nuit. Dieu lui rappelait l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham, Isaac et maintenant avec lui. En reconnaissance de la promesse de Dieu concernant cet endroit, Jacob créa un repère en utilisant la pierre même qui lui avait servi d'oreiller et y versa de l'huile. Il nomma également cet endroit Béthel. Il fit un vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Genèse 28, 20 à 22. Les rêves prophétiques se poursuivent dans l'avenir selon la volonté de Dieu. Par l'intermédiaire du prophète Joël, Dieu promet qu'il continuera à communiquer ses messages jusqu'à la fin des temps. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Joël 2, 28, 29. En tant que prophète de Dieu, Ellen White nous aide à voir la continuité de la communication prophétique de Dieu. Elle déclare « Dans les temps anciens, Dieu parlait aux hommes par la bouche des prophètes et des apôtres. De nos jours, il leur parle par les témoignages de son esprit. Il n'y a jamais eu de moment où Dieu a instruit son peuple plus sérieusement qu'il ne le fait aujourd'hui concernant sa volonté et la voie qu'il souhaite lui voir suivre. Le rôle des messages inspirés d'Ellen White est clairement exprimé dans la même section. Les avertissements et les réprimandes ne sont pas adressés aux adventistes du 7e jour qui s'égarent parce que leur vie est plus blâmable que celle des chrétiens professant des églises nominales, ni parce que leurs actes sont pires que ceux des adventistes qui refusent d'obéir aux exigences de la loi de Dieu, mais parce qu'ils ont reçu une grande lumière et qu'ils ont par leur profession pris position en tant que peuple spécial et élu de Dieu, ayant la loi de Dieu écrite dans leur cœur. Ils manifestent leur loyauté envers le Dieu du ciel en obéissant aux lois de son gouvernement. Ils sont les représentants de Dieu sur la terre. Tout péché les sépare de Dieu et d'une manière particulière déshonore son nom en donnant aux ennemis de sa loi l'occasion de reprocher sa cause et son peuple,
qu'il a appelé une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin qu'ils proclament les louanges de celui qui les a appelés à des ténèbres, à sa merveilleuse lumière. Les révélations visionnaires d'Ellen White se présentaient sous la forme de scènes dynamiques ou de représentations de personnes, de lieux et d'événements passés, présents ou futurs. On lui montrait des représentations allégoriques ou symboliques ou des histoires illustratives qui n'étaient généralement pas des événements réels. Parfois, les visions se répétaient jusqu'à ce qu'elles comprennent la véritable signification de ce qu'elles voyaient. Révélation and Inspiration dans Understanding Ellen White. Ellen White se souvient, j'essayais d'avertir les frères, j'écrivais jour et nuit dans mes visions nocturnes, il m'était montré qu'une épée de feu était brandie au-dessus de Battle Creek et pendant la journée alors que j'avais la plume à la main, je perdais connaissance et il me semblait que cette épée de feu tournait d'abord dans un sens, puis dans un autre. Les catastrophes semblaient se succéder, car Dieu était déshonoré par les plans des hommes qui cherchaient à s'exalter et à se glorifier eux-mêmes. Cela illustre les représentations qui ont été données à Ellen White. Elle a reçu cette vision avant que le Review and Herald à Battle Creek se soit détruit par un incendie. L'épée était un avertissement de ce désastre qui allait s'abattre sur cette institution. Elle était épuisée après avoir déversé son cœur pour avertir les dirigeants de Battle Creek. Dans cette lettre, Ellen White relie tous ces événements à cette vision représentative. L'expérience d'Ellen White est similaire à celle des prophètes apocalyptiques de la Bible qui ont reçu des symboles prophétiques à grande échelle. L'illumination comme révélation en action, une autre forme de révélation est l'illumination. Le Saint-Esprit agit également sur les croyants pour les conduire à la compréhension de la vérité. Jésus a dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 7 à 13. Le Saint-Esprit, par le biais de révélations générales et particulières, relie les hommes à Dieu et à son plan de salut pour l'humanité. Par l'illumination, le Saint-Esprit aide également les lecteurs des Écritures à comprendre la parole de Dieu. Lorsque nous consacrons du temps à l'étude de la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous apporte également la conviction. Il ne s'agit donc pas seulement d'un exercice intellectuel, mais aussi d'un exercice spirituel, du péché à la justice puis au jugement. Il est important d'inviter le Saint-Esprit avant d'étudier les Écritures. Cette œuvre du Saint-Esprit est également exprimée dans 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il s'agit d'une révélation sous forme d'illumination en action. Ce texte a souvent été mal interprété pour ne faire référence qu'aux choses révélées concernant l'avenir. Dans ce passage, Paul discute des mystères du plan de Dieu, les profondeurs de Dieu, que Dieu nous a rendus accessibles grâce à l'illumination du Saint-Esprit. En conclusion, la révélation de Dieu en action touche
les incroyants à travers la nature. Elle nous interpelle à travers les messages du prophète et la révélation spéciale de Dieu. Le Saint-Esprit agit dans le cœur du croyant lorsque la parole de Dieu est étudiée et mise en pratique. Le Saint-Esprit conduit à la vérité et à la compréhension. Puissons-nous permettre à Dieu de nous toucher et de nous convaincre par les vérités de sa parole. Que notre prière soit en ce soir, Seigneur, nous te remercions de te révéler à tous de manière accessible. Merci pour le Saint-Esprit qui est notre guide et notre enseignant. Apprends-nous et aide-nous à mieux comprendre ta parole. Aide-nous à apprécier les messages que tu as envoyés à tes prophètes. Puissions-nous être attentifs à tes messages et les appliquer dans notre vie quotidienne. Éclaire nos esprits avec la vérité de ta parole. Je prie au nom de Jésus. Amen.